Nous allons maintenant passer à une séquence investissement et c'est Nicolas Claes qui me rejoint une fois de plus. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphanie. Alors, il va falloir qu'on commence à envisager de faire un best-of de tes vidéos de conseils d'investissement. Oui. Est-ce qu'on doit bouger un petit peu le micro ? Oui, je crois qu'on doit le monter un peu. Hein. Je te laisse faire. Alors, un tout petit peu. Non, c'est ici. Voilà. Et puis un tout petit peu comme ceci. J'ai l'impression de faire une recette de cuisine. Un peu plus de sel, un petit peu moins de poivre. Et Ça va, et je suis à point. Et là, tu es à point, c'est parfait. Alors Nicolas, bonjour, merci d'être revenu me rendre visite. Mais avec plaisir. Tu vas nous parler encore une fois de bons d'État. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent depuis le début des capsules, vous savez qu'on a déjà abordé la thématique des bons d'État et vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'ils reviennent nous parler des bons d'État ? Mais parce qu'en fait, le feuilleton a de nouveaux épisodes, il se passe des choses aujourd'hui et on en parle quand même pas mal depuis quelques semaines. La nouvelle campagne de bons d'État a enfin été lancée, tu en parlais il y a quelques mois et on en parle parce que dans la campagne précédente, les épargnants grâce à la campagne précédente, les épargnants ont pu récupérer 22 milliards d'euros. Partagés, hein, c'est pas chacun, j'imagine. C'est pas chacun. Oui, sinon, je râlerais vraiment d'avoir raté ça. Et tu peux nous en dire plus ? Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors oui, donc il se fait que l'an dernier, l'État avait fait une nouvelle campagne de bons d'État. C'était des bons d'État à 1 an et qui offraient un taux à l'époque donc de 2,81% net, ce qui était beaucoup parce qu'on venait d'une période où les épargnants avaient été habitués à des taux proches de zéro et là tout à coup on leur offre presque 3% finalement et ça a évidemment rencontré un énorme succès puisque ce sont 22 milliards de fait qui ont été investis ou quasi 22 milliards qui ont été investis dans ces bons d'État par les particuliers en Belgique. Un montant record. Oui, c'est énorme. Et ces 22 milliards, eh bien, les épargnants viennent maintenant de les récupérer. Oui, ils les ont récupérés cette semaine sur leur compte bancaire. Alors évidemment, l'État, lui, il aimerait bien récupérer une bonne partie de cette épargne. Et c'est pour ça que depuis ce jeudi, il propose une nouvelle campagne de bons d'État, avec cette fois 2 bons d'État. Un bon d'État d'une durée de 1 an, et qui offre un taux net de 1,93%, et un bon d'État d'une durée de 10 ans, donc là on est sur une période beaucoup plus longue, et qui lui offre un rendement net de 1,96% par an. D'accord, donc c'est un peu moins que le précédent, mais c'est quand même plus intéressant que le 0% ou le 0,00001% que certains comptes épargne nous offrent. Oui. Et toi qui as une boule de cristal et qui vois dans l'avenir des investissements, tu penses que ça va marcher ? Alors, ça va marcher probablement beaucoup moins que l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, comme tu le disais, le taux, il est quand même plus bas. On est à un peu moins de 2% contre un peu moins de 3% l'année passée. Donc, c'est une grosse différence. Il faut savoir que les taux sur le marché ont baissé entre-temps. Ce qui avait fait le succès l'année passée, c'était aussi une fiscalité favorable, puisque les intérêts étaient taxés à 15% seulement. Maintenant, c'est de nouveau la taxation habituelle de 30%. Et troisième chose, c'est que les 22 milliards, ça aiguise les appétits. Donc il y a l'État qui voudrait bien récupérer une partie de cet argent, mais les banques qui ont perdu ces 22 milliards l'année passée, elles font tout aussi pour le récupérer. Et donc ça explique pourquoi le Trésor lui-même admet volontiers qu'il ne récupérera pas ces 22 milliards. Il table sur 4 milliards. Ah oui, c'est une grosse différence. Là. C'est une grosse différence. Est-ce qu'il va y arriver ou pas ? Ça, on le saura dans 2 petites semaines. D'accord. Bon, et tu dis que les taux repartent à la hausse. Globalement, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants, alors ? Alors, les banques font un effort sur les taux en ce moment, et c'est vrai qu'on voit fleurir un peu partout donc des offres promotionnelles sur des comptes à terme, sur des bons de caisse à 1 an essentiellement, donc en concurrence avec le nouveau bon d'État à 1 an. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour celui qui peut en profiter. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la meilleure nouvelle à laquelle on a déjà pu assister. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que ces offres seront avant tout temporaires et qu'il n'y a pas vraiment de réelle volonté des banques, en tout cas des grandes banques, d'offrir sur la durée des bons taux. Alors, les meilleurs taux aujourd'hui à 1 an, on les a chez ING, chez KBC, chez Belfius. Ils offrent 2,66% net pour quelqu'un qui bloque son argent pendant 1 an. Oui. C'est très bien. Et donc, les clients de ces banques pourraient se dire « Ah ben, ça y est, c'est génial, ma banque est enfin généreuse avec moi. » Oui, sauf que ce sont des taux soumis à conditions puisqu'ils ne s'appliquent qu'à de l'argent frais. Alors, l'argent frais, qu'est-ce que c'est ?
c'est de l'argent que tu ne possédais pas déjà dans ces banques. Donc, si tu as 1 000 € chez ING, par exemple, et que tu te dis sur ton compte à vue, sur ton compte d'épargne, tu dis « Ah, je vais aller le placer dans le compte à terme qui offre 2,66 », c'est pas possible. Pas. Non, il faut vraiment apporter de l'argent qui vient d'ailleurs, ou de ton salaire, ou du réinvestissement du bon d'État de l'année passée, mais ça exclut de facto une bonne partie, en fait, des épargnants de ces banques. Et donc, c'est ce qui me fait dire que la prochaine fois, quand il n'y aura plus 22 milliards à récupérer, on aura sans doute des taux beaucoup plus faible et il y aura plus cette volonté de proposer le meilleur taux. Et il y a un deuxième indice, c'est que finalement l'épargne aujourd'hui est encore concentrée essentiellement sur les comptes d'épargne et pas sur les comptes à terme. Et les comptes d'épargne, là, ça représente 275 milliards d'euros. Et ces 275 milliards d'euros, en tout cas une bonne partie de cet argent qui est logé dans les grandes banques, lui, il reçoit encore un taux qui est de l'ordre de 1% environ par an. 1%, c'est très faible. Oui. C'est beaucoup plus faible que les taux du marché. Et donc, ça montre que les banques n'ont pas vraiment la volonté de rémunérer correctement l'épargne de leurs clients. Leur priorité aujourd'hui, c'est récupérer ces 22 milliards. Et puis, quand elles les auront récupérés, ne feront plus d'efforts, en fait. Oui. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les banques mouillent leurs chemises pour nous ? Augmenter la concurrence entre les banques. Hein. Donc, on a vu, c'était un peu l'objectif en fait du bon d'État. L'année passée, c'était, puisque les taux des comptes d'épargne étaient très faibles, le ministre à l'époque voulait proposer un produit concurrent pour inciter les banques à relever leurs taux. On voit que ça n'a pas marché sur les comptes d'épargne. Et donc, on voit aussi que cette mesure n'est pas suffisante. Donc, nous, on appelle aussi le prochain gouvernement à adopter des nouvelles mesures pour justement favoriser la mobilité de l'épargne. À savoir la transférabilité du numéro de compte. Donc tu gardes ton numéro de compte si tu changes de banque, comme tu gardes ton numéro de téléphone si tu changes d'opérateur. Ça semblait impossible avant de garder son numéro de téléphone en changeant d'opérateur, et pourtant maintenant c'est possible. Pourquoi pas le numéro de compte ? Exactement. Et ça, c'est une des mesures, je pense, phares qui pourrait aider les consommateurs à changer de banque beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, et donc à faire pression sur les banques qui verraient leurs clients partir pour les retenir et pour proposer une offre suffisamment attractive, plus attractive qu'aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est un gros travail à faire. Croisons les doigts pour que ça puisse se faire. Alors, on va tenter de résumer parce qu'on est un peu parti dans beaucoup de directions. Ouais. Aujourd'hui, il y a les nouveaux bons d'État, il y a les offres des banques. Qu'est-ce que tu conseilles aux consommateurs qui suivent? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, qu'ils soient petits ou gros épargnants? Parce qu'on peut avoir une petite somme à investir, mais on peut aussi en avoir des beaucoup plus importantes, et écouter et regarder nos vidéos sur le plateau de Test Achat. Alors évidemment, la question essentielle, c'est est-ce qu'il ne faut pas souscrire à ces nouveaux bons d'État, hein? Finalement, ça se résume à ça. Vu les taux plus faibles et vu le fait qu'il y a de nombreuses opportunités ailleurs, j'ai envie de dire que ce ne serait pas mon premier choix d'aller dans ces bons d'État. Pour ceux qui peuvent profiter d'une meilleure offre dans leur banque, qu'ils y aillent. C'est le moment, ils auront encore un bon taux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, autant en profiter. Par contre, c'est l'occasion aussi, sans doute, de vérifier un peu la générosité de sa banque. Et donc de comparer ce qu'elle offre par rapport à ce qu'offre donc le bon d'État, mais par rapport à ce qu'offrent aussi d'autres banques. Bien sûr. Et c'est là qu'on voit qu'il y a d'autres banques qui, pendant toute l'année, et pas seulement pendant la période de promotion, sont plus généreuses. Souvent, ce sont des banques en ligne. Et donc, je veux dire, quitte à changer de banque, autant aller vers une banque qui est généreuse sur toute la durée et pas vers une banque qui donne un bon taux aujourd'hui, mais dont on voit qu'il y a des conditions. Parce que s'il y a des conditions, ça veut dire qu'elle ne peut pas être généreuse par la suite. Ça, c'est une première chose. Attention aussi qu'on parle de bons de caisse, de compte à terme, de bons d'État. Ce sont des produits à durée fixe. Ça veut dire quoi? C'est que tu bloques ton argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et avant ça, tu ne peux pas le récupérer. Oui, donc il faut s'assurer que ce n'est pas une somme d'argent dont on a besoin pour la vie, pour le quotidien. Exactement. Ou même si tu envisages d'acheter une nouvelle maison, un nouvel appartement dans 1 an, dans 2 ans, il ne faut surtout pas bloquer ton argent pendant 5 ans. Parce que sinon, tu vas être bloqué, tu ne pourras pas emprunter, ou alors il faudra revendre ce bon de caisse et avec des pénalités assez importantes. Dernière chose, c'est qu'on parle ici beaucoup en ce moment des comptes à terme, des bons de caisse, des bons d'État, avec des rendements qui sont autour de 2%, 2,5% dans le meilleur des cas. Ce sont des rendements qui restent quand même assez faibles par rapport à l'inflation. L'inflation, on l'attend, elle est encore assez élevée en Belgique pour l'instant. En temps normal, elle tourne entre 2%, 2,5%. Donc on voit que ce sont des rendements qui permettent tout juste de compenser l'inflation, voire même pour le bon d'État qui n'atteignent pas l'inflation. Ça veut dire quoi? C'est que si tu mets tout le temps de l'argent dans ces produits, à long terme, le pouvoir d'achat de ton épargne va diminuer. Ça, c'est un problème. Et donc, je reviens avec mon mantra habituel, qui est de dire que pour celui qui a du temps devant lui,
on parle de plus de 10 ans devant lui, il n'a pas intérêt à rester dans ces produits d'épargne faiblement rémunérés, mais d'aller plutôt vers des solutions qui rapportent plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire investir en bourse, ça veut dire prendre des risques à court terme. On sait qu'à court terme, ça peut beaucoup fluctuer, mais à long terme, ce risque est vraiment compensé par une bonne probabilité d'avoir un gain plus élevé que l'inflation. Et donc un ETF mondial, de nouveau c'est mon mantra pour les investisseurs qui débutent, un ETF mondial pour commencer, c'est très bien, et c'est vraiment ça qui va assurer de faire grossir ton patrimoine sur le long terme. D'accord, bon on va tenter d'appliquer tous tes conseils, et effectivement si vous avez envie de revoir un petit peu la matière, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site de Testachat ou sur la page YouTube de Testachat, voir les différentes capsules où Nicolas est venu sur ce plateau pour nous parler des différentes formules pour investir son argent et tenter quand même d'éviter d'en perdre le moins possible. D'éviter le plus possible d'en perdre. C'est plus correct comme ça. Oui. Enfin, de ne pas en perdre, quoi. Enfin, de ne pas en perdre, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas et merci à très bientôt Stéphanie. alors. Au revoir. Au revoir.